Bonjour mes amis, voici Monsieur Sekin avec notre nouvelle leçon de sciences. Aujourd'hui, on va parler à propos des énergies très fascinantes et l'énergie est plus récente, le plus récent peut-être de toutes les sources d'énergie pour les hommes, c'est l'énergie nucléaire. Comment fonctionne l'énergie nucléaire? Vous savez que toutes les choses sont composées des atomes, de très petites particules qui en fait aussi composé de plus petites particules. Donc, si on prend l'atome d'uranium, qui est l'atome pas vraiment stable, donc elle peut se casser facilement, et on commence de bombarder cet atome avec des particules. Bon. Donc, si on bombarde avec des particules très rapides, les atomes vont se casser, et quand elles se cassent, ils produisent beaucoup d'énergie en forme de chaleur d'habitude. Donc, si on casse beaucoup d'atomes, on va produire beaucoup de chaleur. Et comment on peut utiliser ça? En même façon qu'avec des autres types d'énergie. On va ici, on va mettre les réacteurs avec l'uranium qui se casse et produit l'énergie, la chaleur. Et après, on va mettre l'eau à travers et on va utiliser cette énergie de chaleur, cette chaleur pour réchauffer l'eau. L'eau se réchauffe, elle s'évapore, il produit la vapeur qui court très vite dans le tuyau et il tourne la turbine. Et la turbine tourne le générateur qui produit l'électricité. Donc, même façon que avec des charbons. Mais dans ce cas, euh, on utilise l'uranium qui est beaucoup plus efficace. Donc, si ce système est efficace, est-ce qu'on utilise ça à l'Ontario? Ou bien sûr, pas seulement on utilise ça à l'Ontario, mais on utilise beaucoup. 60% de toutes les énergies qui produisent à l'Ontario est produit par les centrales nucléaires. À l'Ontario, on a 3 centrales nucléaires, plus que n'importe quelle province du Canada. On a centrale nucléaire d'Arlington, centrale nucléaire Pickering et centrale nucléaire Bruce. Et si vous connaissez la géographie de notre province, vous savez que Darlington et Pickering, c'est dans notre jardin. C'est très proche, en fait, c'est le lieu où c'est très bon de faire du vélo. Je fais ça parfois. C'est juste à l'est de Toronto. Il y a 20 minutes en voiture. Et là, il se trouve le plus grand centrale nucléaire de notre pays. Donc, quels sont les avantages euh, d'énergie nucléaire? Grande puissance. Comme je dis, on peut produire beaucoup d'électricité. C'est propre. On ne produit pas de gaz de effet de serre, on ne pollue pas l'atmosphère. On toujours pollue, mais d'une autre façon. Il est disponible toute l'année. Pendant l'hiver et pendant l'été, tu peux toujours produire l'électricité avec l'énergie nucléaire. Si tu construis une installation, ça veut dire une centrale nucléaire, ça va durer plus que 40 ans. Et finalement, et c'est important, tu n'as pas besoin de payer beaucoup d'argent pour produire beaucoup d'électricité. Mais malheureusement, l'énergie nucléaire vient avec des avantages et avec des dangers même. Premièrement, il faut avoir, ça ne produit pas l'énergie à façon si efficace au niveau de l'électricité. Combien d'énergie il faut dépenser pour produire? Et uranium, c'est pas les choses qu'on va trouver pour toujours. C'est une énergie pas renouvelable. Un jour, on va arrêter d'avoir une uranium, on ne peut pas plus trouver. Donc, dans ce cas, toutes les centrales nucléaires vont être terminées. Une autre chose, ce grand problème, c'est le problème de déchets.
après qu'on utilise l'uranium, qu'est-ce qu'on fait avec tous les déchets? Les déchets toujours radioactifs, on ne peut pas juste jeter dans les poubelles. Si on les laisse ouverts, ça peut détruire et tuer toutes les choses vivantes autour. Donc pour le moment, on le mettre dans la terre, dans les grands euh, sarcophages qui étaient bien protégés, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ce sarcophage est cassé. Donc, ça cause beaucoup de problèmes. Les déchets nucléaires restent dangereux pour millions d'années. C'est, c'est, c'est pas seulement qu'il reste le déchet, mais il reste dangereux pour millions d'années. Ça coûte cher de construire les centrales nucléaires parce qu'il faut assurer que c'était bien protégé. Mais le danger le plus grand, c'est que les centrales nucléaires, tu peux utiliser l'énergie nucléaire aussi comme une bombe. Tu sais qu'il y a les bombes atomiques qui fonctionnent sur le même principe. Donc, si centrales nucléaires, si on perd le contrôle des centrales nucléaires, si on perd le contrôle du système refroidissement des centrales nucléaires, ça peut produire les conséquences vraiment tragiques de grande échelle. Et en fait, dans l'histoire des hommes, il y avait deux fois qu'on s'est produit. La première fois se produisait en 1996 dans les centrales nucléaires situées dans la ville qui s'appelle Tchernobyl en Ukraine. Vous n'êtes pas né là, mais je me souviens très bien. En 1996, il y avait une grand feu sur les centrales nucléaires et qui est causé après l'explosion. Et les tonnes de déchets radioactifs étaient jetés dans l'atmosphère et tout le monde a attendu où ils vont tomber, c'est la pluie radioactive. Heureusement que ce n'est pas passé, mais la ville de Tchernobyl toujours reste la ville fantôme. Ça veut dire que personne n'habite pas là et peut-être tu as entendu ce mot. Récemment, HBO a créé une série télévisée qui s'appelle Tchernobyl qui décrit plus ou moins correctement les événements qui s'est passé c'est très longtemps. Mais il y avait une catastrophe plus récente. En 2011, le Japon était frappé par les tremblements de terre et après par les tsunamis de 14 mètres. Et ce tsunami a frappé les centrales nucléaires à Fukushima. Et ça se fait arrêter le système de réchauffement. Et il y avait un grand risque pour plusieurs journées que la centrale de Fukushima va s'exploser et causer une grande catastrophe, même plus grande qui était causée. À cause de tsunami, beaucoup de déchets radioactifs étaient jetés dans l'océan et pour plusieurs années, on a dû contrôler comment ce déchet s'est déplacé dans l'océan. Donc, les centrales nucléaires sont dangereux si on perd le contrôle. C'est pourquoi beaucoup de pays maintenant décident d'arrêter d'utiliser les centrales nucléaires, même si c'est très efficace. Donc, si on ne veut pas utiliser les centrales nucléaires, on doit trouver des autres façons d'autres façons de produire l'électricité. Mais c'est ça qu'est-ce qu'on va faire prochaine fois. Aujourd'hui, s'il te plaît, regarde les vidéos, lis les pages si tu veux et après fais le quiz. Merci.